Dans cet épisode, on se permet de sortir un peu du chantier. On parle toujours de maison individuelle, mais ça ne se fait pas sans argent. Alors, au lieu d'aller voir une banque, on s'est dit que consulter une courtière, ça serait parfait pour mieux comprendre. On va parler argent, en neuf, mais aussi pour vous qui souhaitez rénover, on ne vous oublie pas. Le tournage a eu lieu en juin, donc quelques chiffres peuvent évidemment évoluer. Bon épisode à tous. Aurore, bonjour. Bonjour Lucas. On voit depuis quelques temps qu'on subit une crise financière. Les taux, ils augmentent, les prêts sont de plus en plus compliqués. On est à juin 2023. Est-ce que tu peux nous faire un point sur la situation actuelle ? Oui, bien sûr. Donc c'est vrai qu'on constate une baisse des crédits immobiliers depuis début 2022 à peu près. Dû à plusieurs raisons. Il y a des normes qui sont sur HCSF, donc le Haut Comité de la Sécurité Financière, qui oblige les banques au maximum d'endettement à 35%, la durée de maximum de 25 ans également, 27 ans pour les constructions éventuellement. Tout ça fait que, plus l'augmentation des taux, qui nous a aussi un petit peu bloqué au niveau du taux d'usure. Donc le taux d'usure, c'est le seuil maximal où on peut emprunter frais inclus. Donc ça comprend le taux nominal, les frais de dossier, les frais, etc., les assurances. Donc tout ça fait que forcément, ça s'est un petit peu coincé, on va dire, et il faut trouver des solutions maintenant. Aurore, ici sur YouTube, on essaie d'être le plus transparent possible. Alors, avec les gens qui nous regardent, entre autres. Du coup, moi, j'ai emprunté, il y a maintenant 2 ans environ, j'ai emprunté, grâce à toi, entre autres, au taux de 1,40, assurance comprise, 300 000 euros dans une banque avec à peu près un peu plus de 10 000 euros d'apport. Est-ce qu'aujourd'hui, ce dossier, si je le présente en banque, donc 2 ans après avoir emprunté, est-ce qu'il sera accepté ? Alors déjà, il faudrait voir si ça passe toujours en endettement, parce qu'aujourd'hui, on est sur des taux qui vont accrocher plutôt les 4%. Donc forcément, ta mensualité prendrait à peu près 400 euros par mois. Donc forcément, on n'est plus sur le même endettement. Ouais, là, c'est pas possible. Donc voilà, donc c'est important de revoir ça. Au niveau de l'apport, c'est aussi quelque chose. On a fait des prêts sans apport, donc on a emprunté ce qu'on appelle avec les frais de notaire, les frais de dossier, etc. Ce que les banques appellent du 110%. Aujourd'hui, elles vont plutôt prêter 100% du prix de la maison, mais il va falloir mettre en apport les frais annexes, donc les frais de notaire, les frais de dossier, les frais qui peuvent être engendrés lors d'un prêt immobilier, les frais de garantie par exemple. Ça peut représenter un gros volume. Ça peut représenter un gros volume, tout à fait. Il faut compter 10% à peu près de la valeur de la maison en apport minimum aujourd'hui, c'est voilà. Ici, on est dans un cabinet de courtage, mais je voudrais savoir si tu peux nous donner 3 petits tips pour bien préparer son rendez-vous en banque quand on est face à la banquière ou au banquier pour arriver avec un dossier canon solide. Je pense que tout est dans la préparation justement, donc c'est vrai que c'est important de bien préparer son dossier. Donc je conseille aux gens d'aller voir déjà leur banquier avant de trouver la maison, savoir quel est leur budget. Aujourd'hui, on a eu des augmentations de taux qui se sont faites tous les mois, voire tous les 15 jours. Donc forcément, le budget bouge avec l'augmentation des taux. Donc toujours bien se renseigner une fois qu'on a trouvé la maison. Il faut se constituer un apport, ça c'est important déjà d'une. Pour bien préparer son projet, c'est important de montrer au banquier aussi qu'on l'a préparé, justement. Donc c'est important d'avoir l'apport. C'est important d'avoir une bonne gestion des comptes aussi. Ça dit beaucoup de choses, les comptes sur la personne, et de montrer qu'on est en capacité de rembourser sa dette. Le banquier, il va surtout voir si vous êtes en capacité de rembourser votre dette, votre emprunt. Et donc il y a plusieurs critères qui vont arriver. Si vous payez aujourd'hui un loyer de 500 euros et que vous avez une capacité d'endettement de 800 euros, c'est bien, vous êtes à 35% d'endettement. Mais il faut montrer aussi que les 300 euros, vous êtes capable de les mettre aujourd'hui et pourquoi pas de les mettre de côté. Oui. Voilà, mais après, le mieux, c'est de venir me voir, je vous expliquerai tout ça. Voilà, exactement. Allez voir Aurore, pas de problème. Elle saura vous conseiller. J'ai financé 2 jeunes, pareil. Ils se disaient les taux ils augmentent, on peut plus emprunter, etc. Et je pense que c'est faux, parce que s'ils continuent d'augmenter, là, c'est sûr, ça baisse de plus en plus la capacité d'emprunt. Par contre, si vous empruntez aujourd'hui, vous êtes jeune, on emprunte. Je viens de faire 2 petits jeunes qui empruntent seuls. Ils ont emprunté, certes, on était à 3,5 à l'époque, mais même à 4, s'il y a la capacité de le faire. Et puis, si les taux rebaissent, il y aura possibilité de renégocier le prêt. Ouais, c'est ça. Si les taux augmentent encore jusqu'à 6-7%, c'est un rêve qui s'effondre, entre guillemets, des fois, parce que... donc, il ne faut pas hésiter à se renseigner, en tout cas, et à préparer le projet. Il faut savoir que, évidemment, ça peut baisser. Et du coup, si demain, ça baisse,
en fait, il y a des banques qui même des fois peuvent racheter le crédit d'autres banques, etc. Et je pense y avoir que des renégociations comme il y a eu dans les années 2015 à peu près, 2016. et c'est ce que nos parents ont fait, nos grands-parents, demandez-leur à combien ils ont emprunté à l'époque et ils ont pu racheter leur crédit entre deux. Donc c'est ce qui se passait. Tout à fait. Voilà. Donc l'idée c'est évidemment aujourd'hui, là on dédramatise parce que même à défaut d'être à 4%, l'idée c'est de peut-être c'est 4% pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, mais peut-être qu'il y aura une renégociation par la suite. Et en plus si on rembourse correctement dans les temps, etc. Après notre dossier il prend de la valeur, donc souvent il y a des banques que ça peut intéresser. Tout à fait, et puis après on amortit quand même le prêt, donc à la revente du bien on peut faire une plus-value, chose qui n'arrivera pas si on est locataire. Exactement. Du coup là aujourd'hui la situation actuelle c'est nous on fait construire une maison, mais je suppose que c'est différent quand on achète une maison, ne serait-ce qu'en termes de taux, en termes d'apport, parce qu'évidemment le bien est déjà construit, le risque est beaucoup plus faible entre guillemets pour la banque. Donc est-ce qu'il y a une différence aujourd'hui sur construire ou acheter? Déjà, il y a moins de frais, parce qu'on va payer les frais de notaire uniquement sur le terrain pour une construction. Je dirais que pour une construction, l'épargne résiduelle, donc qui va rester après projet, elle est importante pour tout ce qui va être extérieur, ou pour pas que les gens refassent derrière des prêts à la consommation qui vont les endetter. Donc c'est là aussi où le banquier va prendre la mesure du risque. Il faut quand même avoir... après projet, une épargne résiduelle qui va permettre de bien terminer la maison. On va faire attention à tout ça. Les banquiers vont faire très attention aussi aux constructeurs, que les garanties soient bien là, que ce soit que toutes les assurances soient bien en place, qu'il n'y ait pas de soucis en plein milieu du chantier, ce qui pourrait mettre des fois les consommateurs, les clients dans des situations cocasses. Après, ça va peut-être coûter des fois un peu plus cher parce qu'il y a le temps de la construction, donc on a des intérêts intercalaires et on va des fois monter jusqu'à 2 ans d'intérêts intercalaires ou d'assurance en plus dans la construction. Après, en effet, logiquement, il n'y a pas de travaux, c'est neuf, c'est finalisé, il n'y aura pas de choses par la suite. Voilà. Sinon, on n'aura pas forcément de différence de taux, ou au niveau de l'apport, il n'y a pas vraiment grande différence, étant donné qu'il y a un petit peu moins de frais, des fois il y a même un petit peu moins d'apport. Et on parle souvent aussi d'assurance de prêt. Est-ce que c'est un levier important dans la négociation quand on est face au banquier? On nous impose entre guillemets des fois des assurances. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur le sujet? Oui, alors l'assurance emprunteur elle est obligatoire. Donc elle permet de protéger le décès, l'incapacité temporaire, permanente, il y a plusieurs fonctions à l'assurance de prêt. Et suivant le projet, si c'est une résidence principale, il faut être couvert sur la totalité des points. Si c'est un investissement locatif, on va considérer le loyer qui entrée même en cas d'incapacité de travail, donc on va pouvoir prendre que le décès ou Ça va être un peu plus au choix. Mais en tout cas, c'est obligatoire. C'est un levier qui est très important aujourd'hui. Nous, chez Artemis, on a une entité qui fait les assurances emprunteurs dans notre groupe. Et ça nous a permis aussi de passer beaucoup de dossiers où on était bloqué avec le taux d'usure parce que les taux étant très bas, on avait tendance des fois aussi les assurances avaient tendance à augmenter le taux des assurances emprunteurs. Pour récupérer un peu de marge entre guillemets. Voilà, exactement. Aujourd'hui, il y a la loi Lemoine qui ouvre, on peut changer d'assurance emprunteur quand on veut, même des prêts immobiliers en cours. Donc les assurances ont tendance à baisser. Après, attention, le meilleur rapport qualité-prix. Si c'est pour payer moins cher et être mal assuré, il faut faire attention aussi. Le but, c'est un prêt immobilier, c'est sur 20-25 ans en moyenne. Et donc forcément, la vie fait qu'il peut arriver des choses et c'est important d'être bien assuré. Donc, on a un devoir de conseil vis-à-vis de nos clients pour qu'ils soient bien assurés. Voilà. C'est souvent le projet d'une vie et du coup, ça peut vous mettre en péril certaines choses. Donc évidemment, avoir un dossier solide et des assurances solides. Et évidemment, je pense qu'il y a des assurances moins c'est cher, des fois il faut voir un peu le fond du contrat. Exactement, il faut regarder les petites lignes. Voilà, il faut regarder les petites lignes. Du coup, si vous avez besoin de conseils, vous pouvez consulter Aurore, elle se fera un plaisir de vous répondre. Je vous mets toutes ces informations dans la description de la vidéo et puis nous on se dit à bientôt. À bientôt. Dans le prochain épisode, on retourne sur chantier, on va attaquer le vide sanitaire. Les ouvriers sont en place avec un mortier de montage bas carbone. C'était Lucas pour VPI.